Aïe aïe aïe. Pouloulouloulou. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous passez une bonne journée. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. J'avais absolument pas prévu de le faire du tout. Mais les gars, aujourd'hui, enfin cette nuit du moins, il y a eu Clippers contre les Golden State Warriors pour un match totalement incroyable. Ok, j'ai pas vu le match, d'accord, c'est pour ça que je fais cette vidéo de réaction d'ailleurs. Mais je connais le score final, mais surtout je sais ce qui s'est passé dans ce match-là. Bah, si t'es pas sur les réseaux, si tu n'es pas au courant, je pense que tu vis dans une petite grotte. On a eu droit à un match incroyable et un match historique, les amis, donc vous allez voir quoi. Et c'est un truc de fou, donc on a les Clippers qui jouent contre les Warriors. Les Warriors, sans surprise, pardon, sont devant dans la série 1-0. Personnellement, moi dans mon bracket, au niveau des paris et tout, j'ai parié sur un 4-0. Voilà, j'ai parié sur un 4-0 pour les Warriors, je suis désolé, j'adore les Warriors. D'ailleurs, s'il y a bien une équipe qui aurait pu créer l'exploit, enfin, de mon côté, je pense qu'on aurait pu créer l'exploit face aux Warriors, c'est pas cette équipe de Los Angeles. Donc du coup, voilà, on va voir ce que ça donne. Hop là, je baisse un peu le son de mon frère, ça m'éclate les oreilles. Donc du coup, voilà, on va voir un petit peu ce qu'a donné ce match. Ils se sont pris une tôle, les Clippers, pour un match. Enfin, le tôle, ils ont pas pu faire grand chose, on va dire. Donc là, sur ce match de... Oh. Ouh, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un se dans les adducteurs, c'est LeBron. Hein. On sait déjà combien de temps il a pas joué. Donc, ouais, pour ma part, je trouve que les Clippers, voilà, hein, oh, step back, bang. Ils peuvent pas faire grand chose sur cette série, hein. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Dites-moi, vous, dans le bracket, qu'est-ce que vous avez mis, ok? Parce que, tu sais, les Clippers, tu peux pas faire grand chose dans cette série-là. Tu peux, mis à part, essayer de prendre le moins de points possible. Mais franchement, ils jouent trop bien. Oh, la planche. Après, franchement, ils font ce qu'ils peuvent, tu vois, les Clippers. Ok. Putain, déjà, si DeMarcus Cousins il s'est blessé, ça change tout un peu, hein. On sait pas encore. Bah, j'ai vu sur les réseaux, apparemment, DeMarcus Cousins, il va passer ses IRM, on attend les résultats. Donc on sait pas si c'est grave ou pas, mais si c'est grave, ou dis-moi s'il loupe une grande partie des playoffs, ça change tout, hein, parce que autant les Warriors, à mon avis, ils vont passer les Clippers, peu importe l'issue de ce match, ils vont éclater les Clippers, mais... Le prochain tour, les gars, déjà, ça va pas être la même, hein. Le prochain tour, ça pourrait être les Rockets, hein. Oh. Normalement, le prochain tour, ça peut être les Rockets, si je dis pas le connerie, hein. J'en dis petit, enfin, je crois pas, j'en dis. Donc déjà, si les Rockets, ils ont aucun blessé, Chris Paul, on touche du bois, il se blesse pas, et que les Warriors, ils ont pas des Marcus Cousins, l'an dernier, on sait... Oh. L'an dernier, on sait très bien que... Ils auraient dû passer Chris Paul ne se blesse pas, déjà c'est pas la même. Ok. Bon déjà là il y a plus de 10 points d'avance les gars, 48-35. Ok, Gallinari. Gallinari, je suis le premier à avoir tendance à... Je sais pas, à parler plus ou moins mal de lui. Je trouve qu'il est un peu lent et que des fois il croque un peu trop, mais franchement respect à cette équipe des Clippers. Hein. Moi quand j'étais voir les Clippers, l'équipe elle avait une meilleure gueule et elle faisait une saison aussi bonne. Hein. Il y avait encore Tobias Harris et tout. Là, quand tu vois qu'ils se qualifient, enfin... Et franchement, qu'ils sont pas mauvais face aux Warriors, c'est les Warriors en face, tu peux pas faire grand chose. Hein. Alors que là, ils jouent bien, ils se placent bien. Patrick Beverley qui défend comme un chien galeux sur Kevin Durant. Oh. Pat qui défend comme un malade, hein, parce que je sais pas si vous avez vu le match 1. Ok. Oh, magnifique. Trop bien joué. Je sais pas si vous avez vu, hein, les deux qui ont été exclus du match, parce que franchement, ça chauffait à mort. Non, Pat, franchement, en playoff, il est incroyable. Il est incroyable. C'est dommage en vrai que les Rockets ne l'aient pas toujours. Bon, après, ils l'ont échangé pour récupérer Chris Paul, tu vois, mais... Franchement, les Rockets, ils l'ont toujours, c'est chaud. Hein. Après, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes qui le veulent toujours. Oh là là, non. Tu veux faire quoi, frère? Tu veux faire quoi sur un step back, 3 points comme ça, Stephen Curry? Oh là 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 là. Mais mec, mais c'est une balade de routine pour lui. Déjà, il y a 20 points d'écart là, les gars. Ok, mon 13. Mon 13 de GOAT. Bang. Mon 13 aussi. Vous savez aussi, une petite stat un petit peu, que les Clippers, le banc des Clippers, c'est le banc le plus prolifique de la NBA. C'est-à-dire que, pour en plus avoir regardé le Game 1 en direct, donc là, ce match-là, je l'ai pas vu, mais pour avoir vu le Game 1 en direct, vous savez que le 5 majeur des Clippers, il est pas oufissime, mais lorsque le banc des Clippers rentre, le jeu, il est tellement beau.
Le Williams et Montrezl, c'est un truc de malade. Après, je sais pas pourquoi Doc Rivers il décide de tout le temps les laisser sur le banc. Après, pour moi, ça pète, tu vois. Mais c'est un truc de fou. Même si d'ailleurs, la fille de Doc Rivers sort avec cette Curry. Voilà. J'ai appris ça lors du match des Blazers dimanche dernier. Oh. Ouais, bah là, il y a un peu plus de 20 points d'écart, les gars. Ouais, il y a 30 points d'écart, pratiquement, on en met même. Mais même quand Draymond Green il met ses 3 points, tu veux faire quoi, frère? Tu peux rien faire. En plus, quand tu vois cette équipe, elle est pas ouf, quoi, l'équipe des... Oh là là, magnifique. Tu peux rien faire, même quand Draymond Green il commence à mettre ses 3. Mais ouais, mais non. Elle me saoule cette équipe, les gars, mais c'est trop facile pour eux, c'est tout qui est, c'est Green Knight tout le temps. Oh là là, le N1. Ça y est, il y a 31 points d'écart, les gars. Oh, bien wesh. Jamalco Green, bang. Et là, le process est en route. Jamalco Green, bang. Ok, là déjà ils sont revenus à 22 points. Pas de Pat qui se frite encore un peu. Mais pas de Pat qui défend pas. Ben oui, pas de Pat, faut défendre, putain. Bon, on va pas se plaindre, c'est un des meilleurs défenseurs franchement de cette équipe. Le Williams, il est incroyable. Jamalco Green encore. Ah putain, Jamalco Green, il est en train de les carry, mon gars. 20 points d'écart. Aïe. Oh là 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 là. Le Williams, c'est un truc de ouf. Oh là là. Mais wesh, mais il est où ce joueur? Je savais déjà, mais là, c'est les Warriors en face quand même. En plus, Klay Thompson est toujours sur le terrain, KD est toujours sur le terrain. Genre, il y a presque 20 points d'écart, mais ils sont toujours sur le terrain. Bon, là, déjà, il en reste plus que 14. Oh là là, Chametz. Bang. Beaucoup d'ailleurs voyaient les Sixers gagnants lors du trade. Parce que les Sixers ont récupéré le joueur le meilleur. Oh là là, mais... The GOAT, mon gars! The GOAT, mon gars! Montrez, je le kiffe. Je voulais son maillot à LA, mais on l'a pas trouvé. Ma meuf aussi le voulait, mais... impossible. T'avais des maillots de Marjanovic partout. Des maillots pas de Tobias Harris, mais de Gallinari partout. Mais aucun maillot, je vous le jure, de Montrezl. Oh my god. Andrew Bogut. Andrew Bogut. Oh là 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 là. Montrezl, c'est un warrior en fait. Il est pas... Il est hyper kiffant, enfin je sais pas comment dire. Oh mais ouais, cette action je l'avais vue sur Twitter. Cette action je l'ai vue sur Twitter. Et là il y a plus que 11 points d'écart les gars. Il reste 6 minutes, 11 points d'écart. Je me rappelle il y avait 32 points. Maman. Et on voit que des actions des Clippers. On voit que des actions des Clippers. Donc les Warriors ils ont arrêté d'exister. Pourtant Curry est sur le terrain. KD est sur le terrain, Thompson est sur le terrain. Le 5 majeur est sur le terrain avec Draymond Green et tout hein. C'est pas comme s'ils avaient lâché... Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, y'a rien. C'est lui qui fonce dans l'autre là. 4 points d'écart les gars. Oh, il a failli louper en plus. 6 points d'écart les gars. Allez, cette fin de match les gars. Incroyable. Oh, oh, mon 13, go. Oh oui. Let's go mon 13. Mec, c'est un truc de ouf ce qu'ils sont en train de faire les Clippers. J'ai des frissons, je vous jure c'est vrai. Oh là là, mais mec. Les mecs ont regardé le match à la télé, mais maman. Le pire c'est que ça c'est le genre de match, il y a plus 30. Tu dis vas-y nique ta mère, je vais me coucher. Oh là là. C'est vrai en plus. C'est les Warriors en face, donc il y a 15 points d'écart, c'est fini tu vois. Oh, Chametz. Cash. Cash. Non. Oh. Je fais la LML gros. Là il y a 2 points d'écart Clippers. 4 points d'écart Clippers. Il reste 5 secondes. Bah oui il a pas le choix. Oh là là il a pas le choix. Waouh. Waouh. 36 points le Williams. Curry à 29. Bogut à 9 rebonds. 10 rebonds pour mon 13. Les Clippers qui ont battu... Enfin... Qui rentrent dans l'histoire frère. Jamais une équipe... avait fait un comeback de plus de 30 points lors des playoffs, mais surtout face aux Warriors. Surtout face aux Warriors, encore, c'est face à Phoenix. Tu te dis, ok. C'est un exploit, mais ok, c'est Phoenix, quoi, tu vois.
Mais là, face aux Warriors, mon pote, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est vraiment bien pour les Clippers. Je pense qu'ils méritaient d'avoir une belle victoire comme ça. Parce que malgré la victoire, je pense que ils peuvent pas espérer grand chose face aux Warriors. Hein. Là, les Warriors, là, ils se sont fait humilier, entre guillemets. Genre, ils menaient 30 points, il y a eu un comeback de bâtard, ils se sont fait casser le cul chez eux à l'Oracle. Tu peux être sûr que dans 2 jours au Staples Center, ils vont arriver, mais ils vont vouloir tout défoncer. Hein. Alors, franchement, si le prochain match, les Clippers font l'exploit de le gagner, déjà, pour moi, les Clippers ont déjà réalisé un petit exploit en gagnant ce match. Déjà, l'exploit, il est ouf de revenir de 30 points, tu vois. Mais là, déjà, ils ont un putain d'exploit. Ils ont gagné face aux Warriors un match. Moi, déjà, et je pense que 80% des personnes qui ont parié sur ce match-là, enfin, sur cette série, ou même qui parlent comme ça, tu vois, sans mettre d'argent et tout, ils pariaient sur un 4-0, frère. C'est les Warriors, mon pote, tu vois ce que je veux dire. Non, franchement, belle victoire des Clippers, ça fait plaisir. J'adore cette équipe, donc franchement, ça fait super plaisir. Franchement, pour les joueurs, même comme Lou Williams, comme Montrezl et tout, franchement, putain de kiff. J'ai hâte de voir le match dans 2 jours maintenant. Le problème, c'est que les matchs, ils sont à 3h30, 4h, du coup, c'est pas facile de les voir. On verra si je finis tard un stream ou pas. Mais voilà, en tout cas, franchement, GG à ceux qui ont regardé le match, parce que moi, quand il y a déjà 15 points... Allez, moi, généralement, les Warriors, je regarde un carton, tu vois. Et il y a 15-20 points d'écart, je me casse. C'est fini, je regarde plus le match, tu vois. Pour moi, il y a plus... Voilà. Et là, franchement... Ils reviennent et tout, respect. Donc hâte de voir le match. En tout cas, ces playoffs, franchement, me font bien kiffer pour le début des playoffs. Brooklyn samedi dernier qui avait gagné, Orlando qui avait gagné, mes Blazers qui ont gagné face au Thunder. En plus, j'ai vu le match aussi Nash pour la soirée Trash Talk. Non, franchement, c'était un truc de ouf. Je peux vous dire que les Warriors en ce moment, ils sont comme as. Et oui, le petit nouveau tatouage que mon pote il m'a fait. Même si j'avoue que j'aurais bien aimé peut-être le mettre un petit peu plus haut. Bon, c'est du coup une excuse pour en faire un autre plus haut. Bref. Bon, c'était Paf, j'espère que ça passe un bon moment. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. En tout cas, si DeMarcus Cousins, enfin, j'ai hâte de savoir ce que DeMarcus Cousins s'il a, parce que s'il est blessé, enfin, ça change tout en fait. Ça change tout pour les Warriors. Je veux dire, si là il est blessé et puis qu'il joue pas là, cette série là, ils peuvent la faire les Warriors sans Cousins. Mais ça, la prochaine série. Voilà, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, les playoffs, c'est un pur kiff. J'espère que vous kiffez ces playoffs cette année. On a beaucoup de surprises. Et franchement, ce n'est que le début. Donc voilà, prenez soin de vous l'équipe. Passez une bonne journée. Passez une bonne soirée. On se retrouve ce soir sur mon stream. Pour les premiers qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve demain pour la vidéo du PAF sauve la France. Qui devait sortir aujourd'hui. Mais vu ce match là, voilà. Du coup, il y aura une vidéo aujourd'hui, une vidéo demain. Voilà, c'était PAF. Prenez soin de vous. Et puis merci d'être là les gars, et merci pour le retour de la dernière vidéo. Peace.